Bonjour, chers bien-aimés, chers membres de la communauté internationale du projet de l'élevage des escargots, géants de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. C'est dimanche 26 novembre 2023 et j'ai quelque chose à partager avec vous ce beau matin. Et bon dimanche à vous. C'est concernant les escargots. Je réponds au nom de M. Mardoché Tchobli, l'agroéconomiste, coach formateur, technicien en production animale et agricole. Depuis la ferme de notre président du Nigeria, son Excellence Obasanjo. C'est là où moi j'ai eu mes expériences professionnelles en matière de la production animale et agricole. Ok, qu'est-ce que je vais vous partager avec vous ce dimanche? C'est concernant le levage des escargots. Regardez. Vous voyez, c'est un document. Ok. Je vais juste aborder les mots-clés concernant la gestion de l'élevage des escargots. Tu as déjà reçu une formation et tu fais déjà ton élevage des escargots. Ou bien tu n'as pas fait une formation, tu as décidé de te lancer dedans. C'est pas mal. Mais vous avez eu des difficultés. Quels sont les genres de difficultés? Beaucoup racontent. On nous contacte, on dit, cher formateur, j'ai payé des reproducteurs, j'ai installé, j'ai commencé par avoir des mortalités au niveau des reproducteurs. Ou bien d'autres vont dire, j'ai des reproducteurs, ils mangent bien, mais il y a d'autres qui ne mangent pas. Et j'ai des reproducteurs, ils donnent des pontes, j'ai assez de pontes, mais j'ai assez d'œufs, mais ça ne clôt pas. C'est-à-dire, il y a problème de l'éclosion, ça ne clôt pas. J'ai des naissins, il y a l'éclosion, j'ai des naissins, mais combien de temps il faut pour que ces naissins soient matures pour que je puisse aller sur le marché? Il y a tous ces genres d'inquiétudes. Donc, le problème, c'est au niveau de la gestion des reproducteurs, la gestion des œufs, des pontes, la gestion des naissins à la maturité. Ok. Je vais juste donner quelques détails, quelques explications pour que tout le monde puisse rentrer dans le même âge que nous. Vous avez suivi une formation et vous voulez démarrer. Après la formation, reçu une formation ne voudra pas dire que vous allez démarrer forcément, non. Mais vous avez reçu une formation. Après la formation, il y a la prise de la décision. Vous avez décidé de se lancer ou bien vous avez décidé de ne pas se lancer dedans. Et il faut savoir que nous avons trois grandes choses. Il y a l'unité de production, de transformation et de commercialisation. Et chez nous, on parle de trois équations. P, production plus commercialisation, plus transformation, plus commercialisation égale l'or. Commercialisation plus, excusez-moi, je recommence. Production plus transformation plus commercialisation égale l'or. C'est-à-dire, ces trois grands facteurs génèrent de l'argent. Soit, vous avez décidé de faire la transformation plus commercialisation égale l'or. Ces deux paramètres aussi génèrent de l'argent. Soit vous voulez faire production plus commercialisation égale l'argent. Ça génère aussi de l'argent. Vous voyez? Si vous décidez de respecter notre première équation, là vous êtes professionnel en global dans la filière, dans l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Vous voyez? Mais si vous décidez de faire la production et la commercialisation pour avoir de l'argent, ça fait une partie. C'est des équations différentielles. Mais si vous avez décidé de faire transformation plus commercialisation pour avoir de l'argent, ça fait encore une partie. Donc les deux équations, c'est ça qui forme maintenant l'équation globale. Donc chacun est libre de faire son choix. Donc après la formation, vous allez décider de respecter l'une des équations. Ok, je prends l'équation globale. P plus T plus C égale OR. C'est-à-dire production plus transformation plus commercialisation égale OR. Maintenant, vous avez décidé maintenant de se lancer dans ce projet. La toute première des choses, c'est de maîtriser d'abord la gestion, l'unité de production, avant d'aborder l'unité de transformation et l'unité de commercialisation. Mais le réel problème se base au niveau de l'unité de production. Beaucoup demandent, quand on démarre l'élevage des escargots aujourd'hui, ça va faire combien de temps avant que je vais commencer par gagner de l'argent dedans? Je vais vous dire simplement, dans l'intervalle de 1 an, à partir de 8 mois vers 12 mois. D'accord? Je vais développer ça tout à l'heure. Bon, vous
vous avez décidé maintenant de se lancer dans le projet, dans le levage des escargots. Vous avez à payer vos reproducteurs. D'abord, il faut savoir que nous avons deux types de levage. Le levage à petite échelle et le levage à grande échelle. Le levage à petite échelle, c'est ça que nous faisons avec les caisses de audio, avec les bassins, avec des briques là, petits là. Ça fait l'élevage à petite échelle. Parce que vous ne pouvez pas produire des tonnes ou bien beaucoup d'escargots là. Mais quand vous pensez produire plus, il faut penser à construire un parc. Et j'ai déjà monté des vidéos, pour des images pour des petites échelles à grande échelle. Dans le document, on a développé tout cela. Vous pouvez payer le document. Donc, je disais, si nous prenons le levage à petite échelle, après la formation, vous avez décidé d'expérimenter. Et nous, quand on vous donne une formation, on vous conseille maintenant de faire l'expérience à petite échelle. Et on va essayer de construire quelque chose, des escargotiers, un ou deux, et avoir quelques repositeurs dedans, et commencer par les manipuler, les aimer, les chérir, ainsi de suite. Maintenant, vous avez des pontes. Vous avez mis des reproducteurs là. Il faut les déstresser avec de l'eau. D'accord? Il faut les déstresser, les faire mettre du bain. Parce que l'escargot, le premier facteur de l'escargot, c'est l'humidité. Quand il n'y a pas l'humidité, c'est-à-dire vous serez découragé en si bon chemin. Maintenant, c'est l'humidité. Donc, il faut les déstresser. Parce qu'ils ont quitté chez Y pour venir chez vous. Là, il faut les rendre, il faut faire tout possible pour qu'ils s'adaptent à votre milieu de vie. Donc, là, il faut les déstresser. Après d'avoir les déstressés, vous allez maintenant les déposer dans l'escargotier. Commencez par les nourrir. Apportez de la couverture végétale pour l'humidité. La couverture végétale, ce que nous on conseille, c'est feuilles de bananier. Il faut apporter ça dans vos escargotiers et il reste sous. Vous allez constater dans la journée, les escargots se cachent sous les bananiers, mais le soir, tout le monde est en haut. Commencez par manger. Il faut les servir de la papaye. Quand nous prenons les escargots géants là, c'est la papaye. C'est pourquoi chez nous là, nous on élève les escargots, on fait l'effort encore pour faire la culture de la papaye. Vous allez regarder dans nos posts vidéo, tout ça là, on a mis des champs de papaye. C'est pour nourrir les escargots. Nous aussi on va manger, on va vendre aussi, mais on va nourrir les escargots avec. Et c'est ça qui ça nous rapporte encore de revenus. D'accord? Bananes, plantains, il y a beaucoup de choses, passettes, tout ça là. Donc vous pouvez faire la culture soi-même pour penser à aller sur le marché. C'est-à-dire, quand vous voulez faire la production des escargots, il faut penser aussi à faire la production agricole. D'accord? Donc la production agricole, c'est ce genre de choses. Et quand vous faites ce genre de culture, là, vous êtes maintenant censé d'aller sur le marché là-bas pour vendre et maintenant apporter les déchets, ce qui reste là, à vos escargots. D'accord? La composition alimentaire qu'on apporte aux escargots, ce n'est pas quelque chose de si compliqué. Et ça n'a pas de formule. D'accord? Ça n'a pas de formule. Il suffit de... Ça dépend de ce que vous voulez, du nombre de reporters que vous avez et quel type d'escargot que vous avez et quel genre d'escargot que vous avez. C'est en fonction de l'âge qu'il faut donner ça. Donc, c'est pourquoi chez nous, là, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de provente des escargots sur le marché. Moi, je refuse ça calmement. Pourquoi je dis ça? Il y a d'autres, ils ont des reproducteurs, ils ont fait l'incubation, ils ont reçu à des naissins. Mais leurs naissins, là, ne s'agrandissent jamais. Ils sont toujours petits. Mais quand vous voyez les coquilles là, les coquilles sont dures. Quand les coquilles sont dures là, les escargots ne peuvent jamais se développer. Quand tu manges, vous me suivez, vous mangez. Et quand l'escargot mange là, il faut que les coquilles aussi soient fragiles pour se développer. C'est ça qui va me permettre de se grossir. Mais vous êtes en train de rendre les coquilles dures quand vous payez des proventes de n'importe où comme ça. Les coquilles sont dures. Là, l'escargot mange, il est toujours comme ça. Il est chétif. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous, on déconseille de ne pas aller sur le marché et dire que vous voulez aller payer les provendeurs pour les escargots. D'accord? Ok, je quitte là. Nous prenons les reproducteurs. Vous avez maintenant installé les reproducteurs et vous voulez démarrer. Oui, ils mangent bien et les entretiens, tout va bien. Et bon, quand ils sont là, beaucoup demandent si j'installe les reproducteurs ici, ça avec combien de temps ils vont commencer par donner des pontes. Il n'y a pas un temps. D'accord? Il n'y a pas un temps parce que nous ne sommes pas Dieu. Et encore, moi j'ai installé des reproducteurs à d'autres personnes et je suis encore sur la voie avant d'aller à la destination. On m'appelle que tes escargots, il y a d'autres qui ont déjà donné des pontes. C'est parce que celui-là qui a donné des pontes, il est prêt déjà. Et moi je ne sais pas.
Mais tu peux faire l'installation et c'est après 2 semaines qu'il y aura 2 qui vont donner des pontes. Eux tous ne vont pas donner des pontes au fur et à mesure. Mais quand ils sont dans des bonnes conditions, ils mangent bien, tout va bien. Maintenant, eux aussi, ils vont penser, quand tu ne manges pas, tu ne peux pas penser à l'accouplement. C'est là, maintenant, ils pensent aussi à s'accoupler. Et quand ils pensent maintenant à s'accoupler, quand il y a l'accouplement, il y aura des pontes. Ça, c'est normal. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, non, il y a un temps, il y a... Non, c'est comme ça. D'accord? Ok. Maintenant, quand il y a ponte, c'est-à-dire la phase de l'accouplement pour avoir des pontes, on ne peut pas le dire. Je ne peux pas dire maintenant, cette femme doit être enceinte. Non, quand tu t'es marié à un homme, c'est Dieu qui va faire que vous allez donner des naissances. Donc, c'est comme ça, pareil. Donc, c'est dans la main de Dieu. Maintenant, la gestion des pontes à l'éclosion. Ça, c'est la partie, c'est-à-dire, c'est un nœud que vous devez maîtriser. Comment composer la terre? Il faut prendre le calcium, coquille d'huître, du terreau et du suie. Il y a d'autres qui prennent simplement suie. Non, les escargots qui sont dans des forêts là, est-ce qu'ils sont dans des suies? Non, la suie là, du bois blanche là, c'est riche en protéines, c'est tout. Donc quand vous composez ça avec du terreau, avec du calcium, on appelle ça la terre des escargots. C'est riche. Là maintenant, quand vous mettez des pontes dedans, ils vont s'éclore facilement. Et vous mettez aussi de la couverture végétale. Et ils vont s'éclore. Vous arrosez légèrement. Pas tous les jours. Légèrement. 112 heures, 112 heures. À un mois donné, vous allez commencer 2 semaines ou bien 3 semaines dans un intervalle de 1 mois. Vous allez commencer par avoir des éclosions par-ci, par-là, des naissins. Et maintenant, quand vous avez des naissins comme ça, le reste, c'est de maîtriser comment travailler sur les naissins pour pour qu'ils s'agrandissent très vite. Ok. L'escargot, le développement, la croissance de l'escargot est vraiment lente. Mes amis, il faut comprendre ça. La croissance de l'escargot, c'est lente. Ce que je suis en train de dire par là, c'est très important. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, vous démarrez avec 50 000, vous allez gagner 3 millions, 4 millions. Non, disons la vérité. Bel et bien, dans la filière, l'escargot, ça donne. Les résultats donnent. Et ça génère de revenus. Volaille aussi, ça génère de revenus. Les autres filières de l'élevage, ça génère de revenus. Chaque production animale a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, ce qui est primordial sur les escargots est que l'escargot, bon, jusqu'à la nouvelle ordre, on n'a pas trouvé de maladie pour les escargots. Il n'y a pas de pandémie pour les escargots. Donc, pour faire plus, non. Leur chose là, c'est naturel. C'est l'humidité et l'alimentation. Et c'est fini. Quand il y a l'humidité, ils mangent, ils sont là, ils mangent, ils sont là. Et le cycle se fait vert. Regardez les escargots. Quand il y a les escargots qui sont dans les forêts, quand il y a la sécheresse là, est-ce que ces escargots, ils se rendent en hibernation, ils s'arrêtent leur cycle de vie, ils restent là pendant au moins 4 mois de sécheresse avant de commencer, que la pluie va commencer, ils vont commencer par... Mais ils restent toujours vivants. Ces escargots sont toujours en vie. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Maintenant, quand vous avez des escargots à la maison et vous êtes en train de les traiter à chaque jour, est-ce que ça fait encore une croissance? Donc, ils vont vite se développer plus que ces escargots qui sont dans des forêts. Et les escargots qui sont dans des forêts, on ne peut jamais dire que celui a tel âge. Non. Mais chez vous, vous pouvez le dire. Ok. Je disais comment faire maintenant pour vite agrandir. Non, pour ne pas dire vite agrandir. Pour que les escargots, pour la croissance, la phase de la croissance des escargots. J'ai mes escargots qui ont fait la ponte, il y a l'éclosion, les naissants aujourd'hui. Je vais préparer l'escargotière riche en calcium, en protéines, d'accord? Et maintenant, les déposer dedans, la couverture végétale propre. D'accord? Et il ne faut pas donner du calcium à ces escargots. Ces naissants-là, ne donnez pas de calcium à ces escargots. Parce que quand vous donnez du calcium à ces escargots, vous êtes en train de rendre la coquille dure. D'accord? Leurs coquilles ne vont pas se développer. Mais ils seront en forme. Et ils vont manger. Ils vont voir ça vite grossir. Donc, il faut les apporter des feuilles, des papayes mûres, des pastèques, des concombres. C'est-à-dire des choses légères pendant au moins 4 mois. Même si vous allez donner de l'alimentation, il faut éviter. Ça peut être simplement
sont de maïs, seuls. Et ils vont s'agrandir, ils vont commencer par s'agrandir. Maintenant, quand ils tendent vers 3 ou 4 mois, on passe maintenant à l'engraissement. C'est là, il faut faire une composition pour eux. D'accord? Dans le document, il y a nous avons beaucoup de formules dedans, par chaque étape. D'accord? Par chaque étape, regardez bien. Nous avons beaucoup de... nous avons beaucoup des formules en fonction de l'âge qui sont dedans. Vous voyez, c'est des escargots. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Vous pouvez payer le document. Sur la croissance des escargots, déjà à 4 mois, il faut préparer quelque chose, alimentation composée pour les engraisser. Et vous les engraissez, vous commencez par les donner des engraissements. Et ils restent là pendant 4 mois encore, bien 3 mois. Déjà 4 mois, 5 mois, voire 6 mois, ces escargots que vous avez commencé par engraisser, qui ont déjà 4 mois, 6 mois, ils vont commencer par, ils peuvent donner, il y a d'autres qui vont commencer par donner des pontes. Vous voyez, ça va commencer par donner des pontes, ainsi de suite. Donc c'est comme ça se passe. Donc déjà 8 mois, 1 an, ces escargots-là, on peut commencer par les manger. D'accord? On peut commencer par les manger. Maintenant, ceux qui ont commencé avec petite échelle, ils ont des escargots qui sont déjà... donc il faut, quand vous nourrissez bien vos escargots, vos naissins, et vous les nourrissez bien, vous contrôlez l'humidité, ces paramètres. Il y a beaucoup de paramètres que j'ai déjà notés. L'humidité, chose là. L'alimentation. Vous voyez, quand vous contrôlez ces 2 paramètres pour les escargots, ils vont se développer. Et leur développement, c'est lent. J'ai déjà dit ça. D'accord? C'est pas comme les volailles où déjà vous commencez les volailles déjà en 3 mois et on donne les proventes, on fait ci. Non, il n'y a pas de provente pour des escargots parce que c'est coquille. D'accord? Donc, pour faire développer coquille là, parce que quand tu veux faire développer l'escargot, tu vas développer les coquilles et aussi de la chair au fur et à mesure. Donc la composition, c'est son rôle ça. Ça a des effets sur la coquille d'escargot et l'autre chose, la chair des escargots. Donc au fur et à mesure que les coquilles sont en train de se développer, la chair se développe et là, ça va. Mais il y a d'autres, ils composent mal leur formule et la chair se développe, mais les coquilles ne se développent pas. Là, tu manges, tu es là toujours. D'accord? Il y a d'autres, les coquilles se développent, mais la chair ne se développe pas. Et quand tu prends l'escargot, c'est léger. D'accord? C'est léger. Donc, quand c'est comme ça, ça n'encourage pas le producteur. Donc, ceux qui ont démarré l'élevage des escargots, si vous respectez ce que j'ai dit brièvement, si vous avez besoin d'autres informations, il faut nous contacter. D'accord? Voici notre numéro qui est sur l'écran là. Le plus 229 94 17 37 31. Vous allez joindre directement notre secrétariat et ils vont vous apporter des explications. Si vous avez besoin de rentrer en contact avec moi personnellement, écrivez-moi sur le plus 229 69 19 22 15. D'accord? Donc, tout ce que vous avez besoin pour mieux comprendre, c'est de savoir que quand j'ai des reproducteurs, je dois contrôler l'humidité et leur alimentation. Les regarder à chaque jour. Maintenant, l'éclosion, je vais réussir à faire l'éclosion, à faire l'incubation et faire l'éclosion. Et comment faire la gestion des naissins. Il faut les nourrir, il faut contrôler l'alimentation. Et c'est fini. Quand vous êtes à petite échelle. Maintenant, quand nous sommes à grande échelle, c'est là où moi je parle beaucoup. Quand nous sommes à grande échelle sur la réalisation des packs, regardez des escargots. Vous voyez, pack d'escargots. Je veux faire une production à grande échelle. Là maintenant, il faut construire un pack, une grande unité de production. Regardez un pack. Vous voyez, regardez. Ça, c'est un pack d'escargots. C'est plus de 500 mètres carrés. D'accord? C'est plus de 500 mètres carrés. Regardez. Vous voyez, c'est des packs. Ok. Nous, on a fait beaucoup d'expérience avec les packs. J'ai installé un pack au Cameroun tout récemment. Et ça fait exactement 1 an. On a installé 200 reproducteurs de AM. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000. J'ai reçu, le lever vient de m'envoyer des témoignages que après l'installation,
il a bien respecté tout ce qu'on a dit. À chaque fois, il nous contacte pour des renseignements. Maintenant, il est à 3000 escargots. Il est à 3000 escargots. Or, il va investir combien sur ces escargots? Parce que tout ce que l'escargot va manger, là, nous on fait la culture sur la ferme. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur le marché à payer quelque chose avant de donner aux escargots. Et ils sont là. Et avec 200, lui, il est à 3000. Regardez. Et le reproducteur, lui, il a payé le reproducteur à 1000 francs l'unité. D'accord? Et il a commencé, ça fait 200 000. Maintenant, si lui veut vendre ces 3000 reproducteurs, ça fait combien? Vous calculez pour regarder. Même si on va enlever 100 pour dire que les 100 supplémentaires, c'est pour la gestion jusqu'à ce stade, ça veut dire lui, il a 200 de bénéfices, 200 reproducteurs de bénéfices. Et mon ami, lui, a décidé de transformer, et il transforme déjà. Et il a vu ses résultats. Donc, au Bénin aussi, on a installé des packs et c'est en cours. Il y a beaucoup qui sont en cours de traitement. D'accord? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Le levage à grande échelle, quand nous prenons le packs, les escargots, c'est dans eux, leur milieu naturel, c'est dans des forêts. Donc, toi aussi, tu vas créer ton écosystème. Déjà avec 25 mètres carrés, 500 mètres, 50 mètres carrés. Ça dépend, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Ça dépend. Même en Côte d'Ivoire, on est en train de construire des parcs sur un demi-hectare. D'accord? Des parcs sur un demi-hectare. D'accord? Au Nigeria, tout près ici, c'est plus de 5 hectares qu'on est en train d'installer des parcs. D'accord? Vous pouvez vous renseigner sur le Maroc. Allez sur le YouTube et regardez pour nos leaders qui sont dans le Maroc là-bas. C'est-à-dire des packs d'escargots là. Eux là, c'est des packs d'escargots. Là, vous produisez sans inquiétude. On crée l'écosystème. Et on ne se lève pas pour réaliser un pack. Jamais. Il faut avoir des techniciens du domaine. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais de quoi je parle. Sinon, vous allez investir et vous n'allez rien. C'est-à-dire, vous serez arrêté en si bon chemin. On dit que le levage des escargots ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Que vous pouvez démarrer avec 0 francs. Ça, ce n'est pas vrai. Bon, c'est une manière de marketing. Moi, je dis simplement la vérité. Tu ne peux jamais démarrer. On dit même que ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Mais comparativement à d'autres types d'élevage, parce qu'on a étudié sur le projet d'aviculture, porciculture, pisciculture, et on a comparé ça à la chitiniculture. Et c'est là on a fait une comparaison. Et c'est là on a compris que l'investissement, après les calculs, les statistiques, tout, on a compris que l'investissement en la chitiniculture est strictement inférieur aux autres types d'élevage. Cela ne voudra pas dire que vous n'allez pas investir. Non. Tu peux investir des millions dedans. J'ai dit des millions. D'accord? Tu peux investir des 100 quelque chose de 1000, de 200, 500 000. Mais c'est aussi de l'investissement. Il y a des gens qui, même pour démarrer avec 50 000, c'est difficile pour eux. Mais il y a d'autres qui sont prêts pour démarrer avec 2 millions, 3 millions, même jusqu'à 1 milliard, quelque chose. C'est en fonction de votre vision. D'accord? Donc, le levage en pack, vous allez gagner dedans. Regardez dans un pack ici. Regardez. Ici, nous sommes dans un pack. Vous voyez des escargots. Regardez. L'autre côté aussi, c'est dans un pack. Donc, c'est-à-dire, moi, vous allez me voir au milieu des deux packs. J'aime bien les packs. Voilà pourquoi je me suis bien centré. Donc, je travaille beaucoup sur des packs parce que je veux que tout le monde gagne dans des escargots. Donc, pour gagner dans le levage des escargots, il faut penser d'installer un pack. Parce que vous voyez, quand on parle de l'élevage à petite échelle, les caisses, tout ce que j'avais dit au début, pour surveiller la surveillance là, ça nécessite beaucoup de surveillance. Mais quand nous prenons l'élevage à grande échelle, en pack là, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Beaucoup de surveillance, excusez-moi. Beaucoup de surveillance. D'accord? Parce que les escargots sont libres
Et dans l'écosystème, on fait de telle sorte que leur alimentation, tout est là. Quand les escargots sont dans des forêts là, qui les nourrit? Qui les nourrissait? Personne ne leur apporte à manger. C'est eux-mêmes, ils se gèrent entre eux-mêmes. Mais ils mangent quoi? Mais quand même, à un moment donné, quand la pluie va commencer, ils vont s'agrandir. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand nous prenons les escargots, on crée l'écosystème et les conditions sont favorables. J'ai assez de vidéos sur des parcs d'escargots qui sont sur notre page. Allez regarder. Allez regarder. Mais tout ce que je vous conseille là, il ne faut pas se réaliser le parc par soi-même. Il y a des conditions. Ça, on dit bel et bien que ça nécessite pas beaucoup d'investissement. Ça nécessite d'investissement. Par exemple, si nous, on va construire un parc de 50 mètres carrés maintenant, il faut 1,5 million. Pour terminer, pour dire, bon, j'ai lancé le projet de 50 mètres carrés d'un élevage, il faut au moins 1,5 million. D'accord? Parce que nous, on ne va pas utiliser des matériaux pour que demain, on va commencer par... Non, c'est quelque chose qu'on veut construire qui va rester. D'accord? Donc, ça dépend. Si c'est 100 mètres carrés, 500 mètres, 1000, 800 mètres carrés, on est en train d'installer un parc sur 800 mètres carrés dans notre zone. Donc, il s'agit, c'est à vous maintenant de savoir comment vous pouvez s'organiser pour réussir à ce projet. On dit ça ne nécessite pas d'investissement. Non, non, ça nécessite d'investissement. Mais en parc là, la surveillance, c'est pas si les autres quoi. D'accord? Et les escargots donnent les résultats dedans. Et un an après, vous commencez par ramasser des escargots. Et vous pouvez commencer par vendre ces reproducteurs à d'autres éleveurs. Déjà. D'accord? Vous pouvez commencer par vendre ces reproducteurs à d'autres éleveurs. Et vous gagnez de l'argent. Aujourd'hui, par exemple, on nous contrate, quand on finit des parcs, on a besoin des reproducteurs, mais c'est des gens, des éleveurs, des gens qu'on a donné la formation et ils travaillent. C'est ceux-là que nous on contrate pour avoir des reproducteurs. Parce que nous, on ne prend pas les escargots du marché pour dire qu'on veut faire l'élevage. Non. Parce que le risque, là, c'est énorme. Le risque est énorme. Donc, pour éviter ces genres de risques, il faut s'occuper des escargots qu'on a déjà installés, qui sont élevés par un éleveur, pas un centre agricole, un projet, tout ça là. D'accord? Donc, en quelque sorte, c'est comme ça se passe. Par exemple, bon, nous, quand on veut exploiter des reproducteurs, moi, je pars directement sur le Nigeria et je prends les reproducteurs parce que nous, on a des parcs là-bas. Donc, c'est là-bas que je prends des reproducteurs, je viens ici et je les traite et je vends ça à ceux qui ont lancé des demandes. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi quand on lance demande chez nous, en même temps, tu ne peux pas recevoir. On peut te donner une semaine, bien 2 semaines. Et l'escargot vient, on fait des traitements encore et on vous sert ça. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça se passe. Donc, nous, notre objectif, c'est penser à la production. Il y a beaucoup qui nous contactent, ils en ont besoin des escargots. Quand nous rentrons dans la saison pluvieuse, il y a confrontation entre les escargots élevés à domicile et les escargots sauvages. Et on n'arrive pas à distinguer le prix. Maintenant, quand nous rentrons dans la saison sèche, les escargots qui sont en forêt se cachent. Et aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on n'en trouve pas beaucoup d'escargots. Il y a le feu de brousse, parce qu'on veut faire de l'agriculture, il faut mettre du feu dans des brousses. On veut aussi apporter des herbicides pour la lutte contre des mauvaises herbes, tout ça là dans des champs. Donc, on est en train de tuer ces espèces. D'accord? Il y a aussi, dans la saison sécheresse, il y a des gens qui ramassent des escargots immatures, tout. Donc, d'ici peu de temps, vous allez constater que les champs qu'on ne s'occupait même pas, qui sont des forêts, aujourd'hui, il y a des lotissements, tout est bien en place et les gens sont en train de construire parce que l'effectif augmente en Afrique, donc on est en train de construire par-ci par-là, en train de détruire des forêts pour construire des usines, tout cela. Donc il faut qu'on ramène les escargots à la maison et les élever comme on est en train de faire la promotion des volailles et autres. Donc voilà un peu notre objectif. On est en train de travailler sur le projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique. Notre objectif, c'est l'unité de production, de transformation, de commercialisation des escargots géants de l'Afrique.
Et notre thème sur lequel on est en train de se battre sur un fort moment, c'est comment créer et suivre, c'est-à-dire comment créer et reçu son élevage d'escargots géants d'Afrique à partir d'un budget minime pour un meilleur rendement. Quand je dis budget minime, beaucoup pensent que c'est avec des 5 000, des 10 000. Non, ce n'est pas ça. Mais vous pouvez démarrer avec ce que vous avez. C'est en fonction de ce que vous avez. Par exemple, beaucoup me demandent, je veux que vous allez me faire un budget. Quand je fais un budget, on dit, hey, coach, c'est trop parti, je ne peux pas. J'ai dit, maintenant, toi, tu as combien pour démarrer? Tu veux investir combien dans ce projet? On me dit, j'ai 30 000, j'ai 50 000, j'ai 500 000, j'ai... Quand on me dit là, j'ai dit, ok, c'est en fonction de ça, maintenant, je vais te rédiger ton projet. Et c'est comme ça, en fait. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, tout ce que je suis en train de dire ce beau dimanche, j'invite mes chers collaborateurs, chers membres de la communauté internationale du projet de l'élevage des escargots, qu'on n'a qu'à penser à produire des escargots. Parce que les avantages qui sont liés aux escargots sont énormes. Énormes. Dans des produits, si nous prenons, nous avons 4 parties qui nous génèrent de revenus sur les escargots. Nous avons la chair et les avantages de la chair, c'est énorme. Nous avons les coquilles qui jouent beaucoup de rôles. Et tout est écrit dans le document. Nous avons les viscères qui jouent le rôle de l'engraissement. Nous avons aussi la bave d'escargot, c'est-à-dire les liquides là. Nous avons ça qui est vraiment beaucoup demandé dans des produits cosmétiques. Vous voyez. Donc, je vous encourage les uns et les autres à penser à développer le projet avec nous. Et développer le projet avec nous, c'est de se former et s'installer dedans et commencer la production. Et vous allez regardez, quand il y a des festivals, des cérémonies par-ci par-là, toi, tu n'as jamais vu quand tu es parti, on te sert maintenant la chair des escargots sur des riz, bien dans quelque chose, c'est des poissons, des poulets chers, d'accord, d'autres animaux. Mais pourquoi pas escargot? Oh, c'est vraiment recommandé, d'accord, c'est vraiment recommandé pour des petits enfants, des femmes enceintes, des vieilles dames, c'est vraiment recommandé, d'accord. Je donne l'exemple au Nigeria, quand tu tombes enceinte, la toute première des choses qu'on te demande, le premier rendez-vous que tu as à l'hôpital, c'est au moins, on te dit, tu as un tel nombre de quantités d'escargots à consommer. Et tu respectes ça. Et là, tu commences les autres traitements des médicaments. Donc, c'est un peu ça. Donc, si nous pouvons commencer par produire, nous allons gagner. Tu peux produire pour manger soi-même. C'est bon pour toi et pour ta famille. D'accord? Donc, la chair des escargots, vraiment, mes amis, produisons. Sur la transformation, non. Vous pouvez transformer sous plusieurs formes et gagner beaucoup de revenus. Que je ne peux même pas dire là, non. D'accord? J'ai rencontré une dame la fois passée, elle m'a dit elle a commencé le l'élevage des escargots, elle a installé un nombre de reproducteurs, mais à un moment donné là, elle a soif des escargots. Elle est obligée de ramasser tous ces escargots pour les consommer. Vous voyez? Donc, produisons. Nous allons gagner ensemble. Vous allez trouver de l'argent dedans. D'accord? Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est d'inviter tout le monde à penser à la production des escargots. Regardez le cycle de vie des escargots. Vous voyez? Ça, c'est le cycle de vie des escargots. Regardez. Donc, tout se passe déjà en un an, vous aurez les résultats. D'accord? Donc, je vous invite les uns les autres. On n'a pas assez de temps. Et dans notre introduction, l'introduction du document, je vais faire une petite introduction pour le document. Il est écrit, dès les temps périphériques en Afrique, les humains ont consommé de la chair d'escargots géants d'Afrique. C'est bon? Et cette chair est riche en protéines et en fer. Vous voyez? Mais pauvre en lipides. D'accord? Elle contient par ailleurs presque tous les acides aminés, mais qui sont indispensables
au corps humain. C'est bon? Et permettre de combattre toute une variété de maladies. D'accord? Nous prenons l'anémie. Vous savez ce qu'on appelle l'anémie? Voilà. Donc l'anémie. Donc aussi de la coqueluche, la chair d'escargot fait partie des remèdes efficaces dans le traitement de l'anémie. Vous voyez, l'anémie là, si vous connaissez déjà des conséquences de l'anémie, donc nous devons la traiter. Donc, elle est recommandée pour combattre, elle est recommandée dans la médecine populaire. Alors, j'invite, par exemple, si nous prenons les ulcères, et j'ai ulcère, j'ai asthme, il faut consommer la chair d'escargot. D'accord? Les escargots géants en Afrique occupent aussi une place importante dans la médecine populaire. Vous voyez, j'ai donné l'exemple de Nigeria tout à l'heure. On a dit, le liquide brûlate restant dans la coquille d'escargot, quand vous tuez les escargots là, il y a des liquides brûlats qui sont dans la chair des escargots. Vous voyez, ça joue un rôle très important. D'accord? Une fois la chair extraite là, ça favorise le développement des nourrissons. Le développement du nourrisson, vous voyez que c'est très important. Donc, nous devons maintenant booster pour ce projet. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui sont en train d'être obstacles pour ce projet. Donc, la filière, l'élevage des escargots, ça joue un rôle très important au service du développement socio-économique. Les escargots géants ne sont pas nuisibles à l'environnement. Si nous prenons le cochon, les autres types d'élevage, ça a les conséquences au niveau de l'environnement. Mais les escargots, vous pouvez élever les escargots à la maison. Vous n'avez pas besoin même de créer une ferme. D'accord? Même dans votre arrière-cour là, vous pouvez faire l'élevage des escargots. D'accord? Donc, ils ne sont pas nuisibles à l'environnement. Et à l'inverse de la volaille, les cochons. D'accord? Ni les excréments et autres des escargots là ne sont pas nuisibles. Mais les apports en termes de capital, ça veut dire, sont équipements, main-d'œuvre, financements sont relativement faibles comparés aux autres types d'élevage des escargots. J'ai déjà dit ça. D'accord? Il y a plusieurs choses que vous devez savoir sur. Mais vous voyez tous ces avantages. Mais malheureusement, la dite filière est méconnue de la plus grande partie de nos populations. C'est pourquoi nous sommes toujours à l'étape embryonnaire, l'étape primaire. Quand on va recenser le nombre de personnes qui sont dans le volaille, le projet d'aviculture, pour ne pas dire projet d'aviculture, c'est énorme. Mais il y a combien de personnes qui élèvent les escargots aujourd'hui? D'accord? Maintenant, compte tenu des potentialités de l'élevage des escargots et d'un marché florissant, j'ai déjà dit que le marché existe énormément. J'ai dit ça. Le marché existe énormément sur le plan national et international. Nous, on vend des escargots en Afrique, au moins Nigeria, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali et Guinée-Conakry. C'est-à-dire, il y a la demande existe sur le plan national et sur le plan international. Donc, il est aujourd'hui opportun de mettre en place une stratégie de développement de la filière afin d'accroître la production pour répondre à la demande de plus en plus grandissante. Voici notre objectif. Vous voyez, c'est à cause de tout ce que j'ai dit là qu'on est en train maintenant de faire développer la filière qui s'agrandit tous les jours. D'accord? Donc, la stratégie qu'on est en train de mettre en place, c'est pour booster la production. Et il faut savoir que tout sur l'escargot est richesse. C'est pourquoi l'escargot est l'or. D'accord? De la chair, la coquille, en passant par la bave et les viscères sont tous utiles dans plusieurs domaines de l'humanité. La chair pour la consommation, la coquille sert j'ai déjà donné les avantages de la chair en gros.
Vous voyez? Donc, on consomme et voilà. Les avantages sont cités déjà en gros. D'accord? Après la chair, nous avons les coquilles, c'est de calcium dans l'alimentation, dans d'autres types d'élevage. Et on peut prendre le thé de poudre de coquilles d'escargot tous les matins si nous prenons nos grands-mères, nos grands-pères, déjà à l'âge de 50 ans, bien de 60 ans, qui ont des problèmes de pieds, et par-ci, par-là, pour qu'ils soient bien, toujours actifs, en forme, il faut qu'elles commencent par prendre le thé de la poudre de coquille d'escargot tous les matins. Tous les matins. D'accord? Tous les matins. Et il faut faire l'expérience pour voir. D'accord? La bave pour les produits cosmétiques. Et quand je dis les produits cosmétiques, c'est énorme. Allez vous renseigner. C'est énorme. Les viscères pour l'engraissement. D'accord? L'engraissement, surtout dans la peau, dans le volaille. Quand vous utilisez des viscères des escargots pour les volailles, ils vont, quand on dit, mais les œufs ne sont pas fertiles, tout ça là, il n'y a pas ça. Hein. Et quand ils donnent des naissins, il y a l'éclosion des œufs. Ça dit que ces naissins seront en forme, des poussins seront forts. Vous pouvez utiliser ces viscères là pour engraisser vos porcs. Donc ça joue le rôle d'engraissement. Vous voyez? Donc ça dit, c'est beaucoup quoi. Je ne peux même pas en citer tout. Si vous êtes en contact avec nous, si vous avez des inquiétudes, on va. Mais regardez avec tout ce que j'ai dit là. En Afrique, sauf Mali, excusez-moi, sauf Maroc. Mais Maroc ne lève pas les escargots géants de l'Afrique. D'abord, il y a une différence. Il y a deux mots qui circulent sur les escargots. Il y a héliciculture et châtaigniculture. Quand on dit héliciculture là, c'est pour les Européens. Parce que nous, là, notre climat, ça ne nous permet pas de faire le développement, de faire lever les hélices. Mais dans l'Occident, dans l'Europe, là-bas, oui. Nous avons plusieurs types d'escargots. Mais en Afrique ici, nous on a trois grands types d'escargots qu'on appelle Achatina fuluca, Achatina marginata, d'accord, qui sont les trois grands escargots que nous on les appelle communément les escargots géants d'Afrique. Et le nom scientifique, c'est ça qui est la châtaigniculture. Vous me suivez? Donc, les autres, c'est les hélices. Donc, c'est des espèces hélices. Donc, ça, on ne peut pas. On a essayé. Je me rappelle que le Bénin et le Maroc, ils ont fait une coopération. Ils ont pensé à le développer. Je ne sais pas où en sommes nous avec ce projet. Mais ils ont essayé de développer, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les escargots, des hélices, on ne peut pas. On a essayé. Ça ne peut pas marcher. C'est pas sûr parce que nous, on n'a pas les mêmes climats que les autres, les Européens. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait que nous, on ne fait pas des hélices. Donc, j'ai des amis qui sont en train de parler de l'élevage des escargots et ils ont dit hélice, héliciculture. Non, quand on dit héliciculture là, vous allez entendre élevage des escargots. Héliciculture égale élevage des escargots. Donc, quand on dit châtaigniculture, vous allez entendre élevage des escargots géants d'Afrique. C'est ça. Mais en Europe, il y a des gens, j'ai des amis des blancs qui élèvent des escargots géants. Ils ont au moins 5 dans leur salon, tout ça là. Et regardez, allez sur les YouTube, tout ça là, vous allez voir. D'accord? Donc, maintenant en Afrique là, avec tout ce que j'ai dit là, malgré de fortes demandes, et sur le plan national et international, il y a peu de l'élevage des escargots géants commerciaux. D'accord? Donc, comme on en trouve dans d'autres continents, maintenant, nous devons maintenant booster pour ce projet. Excusez-moi. Nous devons booster maintenant pour ce projet pour amener des stratégies possibles pour mieux développer. D'accord? En Afrique, où la chair est vraiment demandée, mais les populations des escargots sauvages sont considérablement commencées par chuter parce que, j'ai déjà cité, les feux de brousse, l'utilisation des pesticides, la déforestation et l'urbanisation.
Quand je donne naissance à un enfant, quand il va grandir, il va trouver de l'argent, il va acheter de l'espace pour construire. Ici, maintenant, nous, on a construit. C'était une grande brousse qu'on a payée, on a construit, on est là. Donc, l'urbanisation, tout cela, mais les escargots qui étaient ici, eux tous sont morts. On ne peut plus avoir des escargots dans les forêts. D'accord? Donc, quand on parle de l'urbanisation, on n'a pas le choix. D'accord? Et l'agriculture, même sur brûlerie, et le ramassage des escargots immatures qui sont dans des forêts. Donc, tout cela fait que nous devons booster pour ce projet. Donc, il est maintenant, en conclusion, il est donc important d'encourager cette ressource. D'accord, mes chers membres de la communauté internationale, je vous remercie beaucoup. Il est maintenant important d'encourager cette ressource. Être indifférent de ce projet, c'est un crime pour moi. Voilà pourquoi nous on se bat tous les jours pour faire développer la filière. Et alors, c'est dans cette optique que ce dimanche, je me suis dit, non, j'ai quelque chose à partager avec la communauté internationale du projet de l'élevage des escargots géants. Je réponds au nom de M. Mardoché Tchobli, l'agroéconomiste, technicien en production animale et agricole, et coach formateur au niveau de la production animale et agricole. On ne travaille pas simplement sur les escargots, hein, en général sur la production animale et agricole. Et on fait partie aussi du projet de l'élevage des escargots géants qu'on est en train de développer. Vous voyez? Donc, et je vous invite les uns et les autres à travailler sur l'unité de production, de transformation et de commercialisation. Avec une bonne formation présentielle ou bien en ligne, vous allez démarrer, avoir quelques expériences. Vous allez maintenant décider maintenant de se lancer vraiment dedans et produire des escargots. D'accord? Je vous remercie. Que le dimanche, ce beau dimanche, soit béni. Que Dieu nous accompagne. Merci beaucoup. Que le Tout-Puissant, notre Rédempteur, nous accompagne dans ce projet. Merci, ciao, ciao. Et si vous avez besoin de nos perspectives, mes chers, n'hésitez pas à nous contacter. Plus 229 94 17 37 37. C'est sur l'écran, je répète. Plus 229 94 17 37. Nous allons vous contacter, écrire. Notre numéro, bon, le numéro du secrétaire, c'est ça que j'ai donné. 94, plus 229 94 17 37 32. D'accord? Mais pour rester en contact avec votre agroéconomiste, M. Mardoché Tchobli, pour bénéficier de nos perspectives en production animale et agricole, écrivez-nous au plus 229 69 19 22 15. 69 19 22 15. D'accord? Sur WhatsApp, nous allons discuter avec vous. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.